Bonjour à la famille Challenge, comment vous allez? J'espère que tout va très bien. Bienvenue à vous sur la chaîne YouTube d'African Business Challenge. Comme vous le savez, je suis Kelewe Dion David, jeune entrepreneur africain. Je suis promoteur d'African Business Challenge, qui est une agence de communication numérique et digitale. Nous sommes également une agence de formation, développement personnel en motivation et en coaching pour tous ceux qui ont des petits problèmes de manque de confiance en soi, des problèmes en développement personnel. Il faut juste nous contacter, nous allons pouvoir vous aider. Et comme vous le savez, nous sommes depuis un certain temps sur une série de formations, de 7 formations. Nous allons démarrer aujourd'hui par notre toute première formation, c'est la clé ou le secret numéro 1 du succès. Chers amis, c'est ce que nous allons voir ce matin, la clé ou le secret numéro 1 du succès. Quand on parle du succès, ce n'est pas forcément du succès financier, il y a d'abord le succès personnel. Si tu es heureux, moi je pense d'abord que c'est ça qui est le plus grand succès qu'un homme peut avoir, c'est d'abord être heureux, avoir une vie tellement épanouie. Alors, chers amis, avoir sa liberté financière, bien évidemment, c'est le succès également. Avoir de bonnes relations, être heureux tout simplement, c'est le succès. Mais alors, comment est-ce qu'on peut avoir tout ça là? Il y a cette clé fondamentale et je vais vous partager avec vous ce matin le premier. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez vos commentaires, ça me fera beaucoup plaisir. Alors, nous allons démarrer sans plus tarder. La clé ou le secret numéro 1 du succès, de la réussite et du plein accomplissement de sa vie est de changer sa manière de penser. Changez tout simplement votre manière de penser, chers amis. Il n'y a pas d'autre secret. D'accord? C'est ça tout simplement. Changez votre manière de penser. Laissez-moi vous dire ceci. Votre attitude détermine votre altitude. D'accord? Votre attitude détermine votre altitude. Et sans vous mentir, c'est votre attitude qui détermine ce que vous êtes en fait. C'est ça qui vous détermine vos choix. D'accord? Votre attitude et je dis tout à l'heure, c'est votre attitude qui détermine votre attitude. Et votre attitude n'est rien d'autre que la conséquence immédiate et directe et irréversible de vos pensées. Vous comprenez, c'est la conséquence de vos pensées. C'est ça qui détermine, c'est ça qui caractérise en fait votre attitude. Si tu es quelqu'un de triste, c'est parce que tu penses tout le temps à être triste que tu seras triste. Tu penses tous les jours au problème, c'est que là tu vas rester triste, les amis. C'est un peu ça. Donc il faut changer votre attitude et votre attitude va changer. Et je ne vois pas quelqu'un qui est triste aller travailler pour s'en sortir. Non. Quand tu es triste, tu préfères rester à la maison, te distraire, des trucs comme ça. Alors, et tu peux changer ça en pensée positive, par exemple. D'accord? Il y a des gens qui se plaignent, voilà, je suis né dans une famille pauvre, voilà, je suis né dans un pays où il n'y a pas de travail. Pourquoi te concentrer sur ça? Au lieu de te concentrer sur, voilà, comment faire pour sortir de la pauvreté, on se dit, mais voilà, je suis né dans une famille pauvre. Non. Ce que moi je veux vous inviter à faire ce matin, c'est que pensez plutôt à comment il faut faire pour devenir pauvre. Qu'est-ce que je dois faire? Quel type de travail je dois faire? Alors, il n'y a pas de travail, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que c'est les entreprises qui créent du travail. Aujourd'hui, dans le monde du 21e siècle, qu'est-ce que je peux faire pour ajouter de un plus à moi-même, à ma vie personnelle? Commencez à penser à ça, au lieu de réfléchir tout le temps à voilà, ça ne va pas, voilà si, parce que ça fait qu'on manque de confiance en soi. Le fait de penser, de se concentrer sur des problèmes, ça fait que les problèmes vont toujours arriver. D'abord, vous faites mal inutilement. Il faut changer tout ça. Il faut penser dans sa tête, oui, je peux y arriver. Oui, je peux y arriver, je dois y arriver. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont là. J'ai écouté dans le log dit un jour qu'on peut voler sa voiture, on peut faire tout, quelqu'un peut la bousiller, mais il n'ira pas s'asseoir et réfléchir à cela, mais il va peut-être aller dîner et penser à comment faire pour acheter une nouvelle voiture. Et c'est ça, c'est comme ça que les gens qui réussissent dans leur vie ne se concentrent pas sur les problèmes, ils ne se concentrent pas sur ce qui est négatif, ils n'ont pas de pensée négative en fait. Je voudrais vous parler un peu de moi. Je suis né dans une famille très pauvre, extrêmement pauvre. Il n'y avait personne pour m'aider. Et quand vous voyez dans mon cercle familial, tout le monde ne font que penser à ça. Il y a d'autres qui ont dû laisser les études. Mais moi, je savais qu'il faut que je me batte pour y arriver. Et cette situation de pauvreté est devenue pour moi une source de motivation. Le fait que ma famille était pauvre, c'est devenu pour moi une source de motivation. Donc je ne me suis pas concentré sur ça. Je me suis dit, bon voilà, c'est vrai, la famille est pauvre, mais moi je ne veux pas mourir pauvre. Je veux être millionnaire. Pour ça, il faut que je travaille. Et ça m'a aidé à faire tous mes choix professionnels. Ça m'a aidé à choisir par exemple le type de formation que je dois suivre, le type de travail que je dois faire, et ainsi de suite. Et là, je ne suis pas encore millionnaire, mais je me sens heureux, je me sens épanoui. J'ai mes rêves et je les poursuis.
Les gars, je vous invite tout simplement à travers cette vidéo, changez votre manière de penser, changez votre mentalité. La pauvreté n'est pas une fatalité. Le chômage n'est pas une fatalité. Tu n'as pas pu rencontrer l'homme ou bien la femme de ta vie. Mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un problème. Peut-être que ça dépend de toi. Mais quand quelqu'un veut se marier, ce n'est pas forcément aujourd'hui les mois. Il veut que ces gens qui veulent aller dans le mariage, c'est parce qu'ils veulent être heureux. Mais si la personne te voit, tu es tout le temps là et puis tu n'es pas, tu n'es pas heureux, tu n'as pas de joie de vivre à offrir et tout, mais les gens ne vont pas venir vers toi, ma chérie. Mon gars, la fille, elle ne veut pas forcément ta voiture, ton argent, elle veut aussi un homme qui est bien. Et quand on dit bien, un homme qui est toujours heureux, qui est toujours joyeux. Mais si toi, tu penses que, bon, voilà, je vais être dans mon coin, tu te bloques sur des idées négatives tout le temps, tu penses que non. Je veux que nous changeons de mentalité. Je veux qu'à partir de cette vidéo, que vous ne réfléchissiez pas de la même manière. Quel que soit le problème qui va arriver, oui, le problème est arrivé, d'accord, c'est bon. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour traduire cela en quelque chose de positif pour moi? Quel que soit ce qui va vous arriver dans la vie, ne vous concentrez pas sur ce qui est négatif, mais concentrez-vous surtout sur les solutions. Parce que tout le temps, les problèmes vont arriver. Oui, les problèmes, une fois que vous êtes venu sur la terre ici, dans la vie, c'est tout un combat. Vous allez vous combattre, vous allez vous battre tous les jours. Alors, il ne faut pas éviter les problèmes parce qu'il faut les affronter. Et il ne faut pas se focaliser sur ces problèmes-là. Se dire dans la tête, bon voilà, comme ceci est arrivé, comment... Non, c'est fini, voilà, j'ai raté ma vie, je n'ai pas la chance, je ne pourrais pas... J'entends même des jeunes dire, c'est fini, bon, voilà, par la suite, je vais rester, je ne peux pas atteindre tel niveau, parce que tu vois, d'autres à de telle famille, d'autres à telle... Si, non, mon gars, c'est très mauvais. Comment est-ce que tu peux faire pour arriver à ce niveau-là? Tu es capable de quelque chose. Au lieu de penser à ça c'est impossible, ça c'est impossible, quelles sont toi tes compétences? Mais commence à réfléchir à ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui te rend plaisir? Commence pas à penser à ça. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Qu'est-ce qui peut changer ta vie? Il faut commencer par réfléchir à ces choses-là. Au lieu de te focaliser sur les problèmes, au lieu de te dire, bon voilà, écoute, il n'y a pas de travail au Togo, c'est vrai, mais ce n'est pas le Togo seul. Partout dans le monde, il n'y a pas de travail. Mais le travail, ça vient d'où? Alors, quel type de travail que tu veux faire? C'est des choses auxquelles tu dois penser. Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux faire moi-même? Il faut commencer par réfléchir à ces choses-là et non pas le fait qu'il y a le chômage qui est là. Vous voyez, il y a d'autres même qui font de mauvais choix professionnels parce qu'ils se disent tous, bon voilà, il n'y a pas eu de travail, voilà, je veux faire ci, mais il n'y a pas d'opportunité. Du coup, non, l'opportunité, dans la vie, il n'y a pas la chance, les gars. D'accord, il n'y a pas la chance. C'est toi-même qui crée ta chance. L'opportunité ne vient pas à toi, c'est toi-même qui iras chercher l'opportunité. Parce que nous sommes nombreux sur la terre, vous voyez. Et Dieu s'occupe de tout cela. Donc s'il doit s'occuper à partager de chance à tout cela, vous voyez que avant qu'il vienne à nous en Afrique, vous voyez que ça va durer. Donc non, toi-même, vas-y. Crée ta chance. Fixe-toi tes objectifs. Et pense-y à comment faire tous les jours pour réaliser ces objectifs-là. Chers amis, j'ai conçu 4 techniques de pensée, méthodes pour penser, réfléchir autrement, se concentrer. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. Ne ratez surtout pas la prochaine vidéo. Nous allons parler de rêver grand. Comment est-ce qu'il faut rêver grand et comment est-ce qu'il faut traduire ses rêves en réalité. Parce que ça ne suffit à rien de rêver. D'accord? Je vais vous expliquer un peu c'est quoi rêver grand et comment est-ce qu'il faut rêver grand et pourquoi il faut rêver grand d'ailleurs. Et quand vous rêvez grand, comment est-ce qu'il faut traduire vos rêves en réalité? Comment est-ce qu'il faut traduire ça en objectif et commencer par les suivre? Alors, merci d'avoir été là. Partagez énormément la vidéo si vous a plu. Laissez vos commentaires, vos critiques. Je suis prêt et ouvert à tout. Je vous avais dit, je suis un jeune entrepreneur. Je cherche à m'améliorer tous les jours. Je veux juste partager mes expériences et les petites pensées que j'ai. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ne ratez pas notre prochaine vidéo. Merci, ciao à vous et bonne chance. Changez de mentalité et votre vie va changer. Parce que n'oubliez jamais, je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. Ciao les amis.